Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps, rappelez-vous. On y va avec la carte de la solitude pour commencer. Une carte qui me parle de fermeture, de repli sur soi. Bon, isolement. Une personne se sent seule et aimerait communiquer. Tu pourrais recevoir des nouvelles d'une certaine personne qui s'est isolée, qui s'est repliée sur elle-même, qui s'est éloignée. Attendez un peu. Bon, ici, on nous parle de projet d'avenir. Et c'est une personne qui a de belles pensées pour toi. OK. Allons-y, continuons. On dirait que vous réussissez à vous rejoindre. On est sur la même longueur d'onde. Il y a fluidité. OK, attendez une minute. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va sortir de son isolement pour entrer en contact avec toi. C'est quelqu'un qui se voit avec toi. Donc ici, on pourrait me parler de projets aussi en commun, intérêts en commun. En tout cas, cette personne a l'intention, dans un avenir rapproché, cette personne qui est représentée par la carte de la solitude, cette personne a pour intention d'entrer en contact avec toi. J'ai comme l'impression ici qu'elle se projette, qu'elle se voit avec toi. Elle pense à toi. Tu es dans ses pensées. OK, continuons d'explorer. Recevoir des nouvelles et la solitude. OK, continuons. Allons-y avec une carte de mon jeu haut sur la solitude. Il y a vraiment l'idée de l'échange, de la communication en cette guidance. Bon, là, je vais explorer la carte de la solitude. C'est quelqu'un qui veut créer le lien, là, qui a l'intention d'entrer en contact avec toi. Avec la carte recevoir des nouvelles, c'est la carte qui nous parle de messages, de contact et d'échange. On a la carte des projets d'avenir. Les belles pensées. Continuons. Allons visiter la carte de la solitude. Une carte pour la solitude et une carte sur recevoir des nouvelles. Une carte mot pour la solitude. Pour la carte de mon jeu haut. Et une carte mot pour celle-ci. Bon, ici, on me présente une personne qui a honte. Bon, donc là, ici, c'est une solitude. On s'est retiré, éloigné. Regardez, l'idée de l'éloignement est associée à la carte honte. Là, ça me fait penser à la carte de mon jeu haut, le repli. Oh, attendez une minute. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui t'a caché les faits, la vérité. On dirait qu'une personne n'est pas en paix. Il y a une personne qui a peur que tu la juges. Bon, c'est cette personne qui souhaite entrer en contact avec toi. Cette personne a honte de ses comportements.
Attendez, je vais vérifier. Je ne sais pas ce qu'elle t'a caché, mais elle a peur que tu la juges, que tu ne comprennes pas. Non, attendez. Ok, je cherchais, c'est ce que je disais, je voulais la carte du repli sur soi pour vous montrer l'image du repli sur soi. On la connaît, on l'a déjà vue, cette carte. Je ne sais pas si je vais la trouver, là. Bon, attendez. Comique. Et ici, la pelle. Bon, attendez. Ah, ici, il y a quelqu'un qui veut réellement, là, il y a vraiment quelqu'un qui a l'intention, là. On dirait que cette personne ressent une poussée, un élan, un goût d'entrer en communication avec toi. Il y a quelque chose qui la pousse. Attendez une minute. Ah oui, il est là, le petit bonhomme. Donc ici, en cette zone-là de solitude, je rencontre une personne qui s'est éloignée parce qu'elle avait honte de quelque chose. Honte de son comportement. Donnez-moi un instant, là. On va vérifier. Et cette personne a l'intention de se rapprocher. Mais elle a peur que tu la juges. Là, je vais explorer la zone de la solitude parce que la souffrance est là. Attendez une minute, je vais prendre mes cartes mots, ça sera pas long. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait qu'il y a quelque chose qui revient du passé. On n'est pas en paix avec quelque chose. OK, je vais demander une carte. Ouais, il y a quelqu'un qui est tourmenté, qui a peur d'être jugé. Une personne qui a honte. De ses comportements. Partager. Et une sur la culpabilité. Humilier. C'est une personne qui ne peut pas partager. C'est comme si on devait, cette personne-là, représentée par la solitude, qui a honte, était dans l'empêchement de te dire quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'empêchait de partager quelque chose, mais cette personne a honte. Et ici, là, je ressens réellement en cette zone-là beaucoup de souffrance. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, ici, là, en cette zone, où on me présente le mot humilié et le marteau sur les doigts. Ici, là, je rencontre une relation entre une personne qui... là, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui juge l'autre, qui culpabilise l'autre, qui blâme l'autre. Ici, je ressens une personne qui ne se remet pas en question. Aussi. Et il y a la personne qui regrette, qui se sent coupable, qui a honte, qui se referme, qui se replie. Ici, là, c'est la zone de souffrance. Et cette personne qui s'est éloignée, retirée parce qu'elle avait honte, souhaite entrer en contact avec toi. Continuons. Là, je vais vérifier, là. Je vais demander une carte sur le repli sur soi, parce que c'est la carte qui représente aussi la solitude, le repli. On verra bien. Pardon, voyez-vous, il y a quelqu'un qui a honte, qui veut se libérer, qui veut se réconcilier. Il y a réellement quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette d'avoir agi d'une certaine façon avec toi. Il y a vraiment quelqu'un qui souffre. Bon, ok, explorons. Je vais continuer d'explorer la zone de souffrance pour dégager, pour aider à dégager là, cette énergie. Bon,
Ok, attendez. Ok, allons-y avec une autre carte. Dans la zone de souffrance. C'est une personne qui a de la difficulté à se pardonner aussi. Et cette personne est en relation, ici je ressens vraiment une personne qui peut l'humilier, dénigrer, dévaloriser, blâmer, juger. Il y a cette énergie aussi. Donc, il y a une personne qui regrette, qui a de la difficulté à se pardonner ce qui s'est passé. Des gros remords. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas en paix. Continuons, on verra bien. Donc, on s'est peut-être éloigné parce qu'on avait honte. Éloigné même de notre enfant, de nos enfants. C'est un masculin qui pense, il pense à son enfant. C'est l'énergie d'un masculin que je rencontre ici. Un masculin au cœur d'enfant. L'enfant peut représenter la présence d'enfant dans sa vie et on peut me parler aussi d'immaturité. Étant donné qu'il y a beaucoup de culpabilité, de honte, de regret, de remords, ici il y a quelqu'un qui s'est éloigné, qui a honte de s'être éloigné aussi. Ici on voit comme il y a un groupe, une personne à l'écart. On a honte de s'être éloigné. Je ne sais pas encore ce qu'on a fait. On n'est pas rendu là dans la guidance. Je ne sais pas ce que ce masculin a fait pour se sentir si coupable et honteux. Est-ce qu'on pourrait me le dire? C'est vraiment un masculin, là. Je vais tenter d'explorer. Qu'est-ce qui s'est passé? On a honte de quoi au juste? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a honte de quoi? Bon, le travail. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est en lien avec le travail. Continuons d'explorer. Que voulez-vous me dire avec le travail, son travail? Il a honte de quoi? Bon, ici on nous présente l'animal. Bon, attendez une minute. Les traces, les pistes. Attendez une minute. L'animal travaille. L'animal, pour moi, représente aussi l'instinct. Bon, est-ce qu'il y a présence d'animaux? Bon, je ne comprends pas encore. Donnez-moi un instant. Les traces. Je l'entends plutôt comme des... Comme si on me parlait de... On a laissé des traces. On a suivi les traces. Ah, ok. On a suivi les traces. Il a suivi les traces de... Comme s'il avait suivi le chemin de... Ok, continuons. Il a suivi les traces de... Comme s'il avait... C'est en lien avec le travail, son travail. Ok, continuons. Il a suivi les traces de... C'est l'énergie d'un masculin qu'on me présente. Il a suivi les traces et on me présente une mère.
OK, continuons. Quelle est cette histoire? Parce que rappelez-vous, il a honte, il se sent coupable, il regrette, il veut entrer en communication avec toi. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance. Il a suivi les traces d'une femme, d'une mère, comme s'il avait été influencé, suivre les traces. Il a fait le choix de. OK, continuons. Sur cette mère, qu'est-ce qu'il y avait de si honteux à suivre les traces de cette mère, cette femme? La prison. Bon. Quel est le lien avec la prison? Je vais demander d'autres cartes. Là, on est en train d'explorer l'énergie de cette femme. Il a suivi les traces d'une femme, d'une mère, et on me présente la prison. Que voulez-vous me dire avec la prison? Enfermement, emprisonnement, pris. Il a suivi les traces d'une mère, et là, c'est comme s'il était pris. Bon, je vais demander une carte sur la prison. Pourrir. Pourrir. Bon, là ici, c'est comme s'il ne voulait pas mourir en prison. Donc là, écoutez, là, je ne sais pas, il a suivi les traces d'une mère. C'est en lien avec le travail. C'est quelqu'un qui a honte. Rappelez-vous. Pourrir en prison. On a le mot attaque. Ici, attaque, je l'ai ressenti aussi en cette zone. On s'attaque. On se blâme. Et ce masculin que je rencontre a très honte de ses comportements. Il a de la difficulté à se pardonner. Il a suivi les traces d'une mère, d'une femme. Pourrir en prison, attaque. On ne veut pas pourrir en prison. OK. Mère, ressentiment, attendre, affection. Quelle est cette histoire? Attaque, sage, rire, mère, ressentiment, attendre, affection. Bon, là, on va avoir un beau défi à relever avec ces mots. Je suis dans la zone de la souffrance. C'est ce qui m'intéresse pour arriver à dénouer ou apaiser. Bon. Attaque. On a attaqué, s'attaquer à une personne sage. Rire, mère. Ici, on me présente une mère, rire, mère, ressentiment. On me présente une mère rancunière. Rire, mère, on dirait ici que c'est quelqu'un qui se moque de toi. Rire, mère, ressentiment. Attendre, affection. Que voulez-vous me dire? Je vais explorer avec des cartes images. Attaque, sage. Bon, là, je vais demander... Oh, je vais y aller tout de suite avec une carte sur la mère. Parce qu'ici, on ne veut pas pourrir en prison. On a suivi les traces d'une mère. Il a honte. OK. Sage, rire, mère, ressentiment, attendre le retour de l'affection. OK. On dirait qu'il va y avoir un retournement de situation. Un renversement de situation. Continuons. Sur mère. Ressentiment, c'est une carte qui exprime la colère, les non-dits, la colère refoulée, la rancune, la rancœur. Bon, mère, et ici on me présente
un duo, un couple, l'amour, la tendresse, l'affection. L'amour pour une mère. Une mère, on aime une mère. OK. Sur attaque, on l'aimait. On aimait une mère. OK. Attaque maintenant. Et là, on me présente une figure de loi. Stop. Limite atteinte avec les attaques. Donc là, ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va poser sa limite. Limite atteinte. On cesse d'attaquer. Ici, c'est une carte qui me parle de respect. Respect des lois, respect des règles et limite. Une figure d'autorité. Donc là, on met nos culottes. On assume notre autorité. On dit là, c'est assez les attaques. On s'en va vers un respect, là, vers un respect de soi. Je vais demander une carte sur sage. Sage, on fait preuve de discernement avec ce mot. On prend le temps de réfléchir avant d'agir. On peut être aussi guidé par une personne de bon conseil. Sage. Le clown. Sage clown. Oh, sage clown, sage de te libérer. Oh, ici on a dû cacher quelque chose. Donc là, ici, on va se libérer. Le clown va réussir à se libérer. Ici, là, on avait peur. On ne pouvait pas parler. Il n'y a pas de trou pour la bouche. On devait garder quelque chose caché. On ne pouvait pas parler. Sage et le clown. Le clown est un personnage public. Un personnage. On joue un rôle. Sage, clown. Et on nous dit qu'il va se libérer, ce clown. Donc, d'après moi, il va sortir de son silence. Il avait peur, il ne pouvait pas exprimer quelque chose. Une peur cachée. Donc, rappelez-vous, en cette zone de souffrance, il y a un masculin qui joue un rôle important. On nous a dit, on nous a présenté la honte, le regret, les remords et il aurait suivi les traces d'une mère, comme un petit chien. Ça me fait penser à un petit chien. Les traces, les pistes, le petit chien qui suit une mère. Là, on ne veut pas pourrir, on ne veut pas finir nos jours en prison, pourrir en prison. Donc là, écoutez, je ne sais pas, il va falloir que j'explore un petit peu plus la mer, là, pour découvrir, avec la prison, on a suivi les traces comme un petit chien, un petit suiveux. Un petit suiveux. Ah, justement, c'est comique, là, parce que je regarde dehors, et je vois justement une femme et son chien, la laisse. Une femme et son chien, un gros malamute. C'est curieux. Le timing est excellent. Bon, OK. Donc là, on nous dit qu'il aurait suivi les traces, les pistes. Un petit chien. Un petit chien. Bon, OK. Comme s'il était en laisse. Bon, là, on nous dit qu'il va réussir à se libérer. Il va sortir du cachet très bientôt. Il avait peur de parler, d'exprimer. Il ne pouvait pas s'exprimer. Là, on nous dit stop, attaque. Donc, probablement qu'il devait y avoir une violence psychologique avec le mot attaque. Et là, avec la figure de loi, il y a une limite. Donc là, on est en train de me présenter quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, qui s'en va vers un plus grand respect de sa personne. Oui, parce qu'ici, attendez, je l'ai vu tantôt. Oups, attendez, on a rencontré une personne, il aurait fait la rencontre d'une personne
Bon. OK, un jeu, engagé dans un jeu d'argent. Là, ici, c'est ce qu'on nous dit. La rencontre d'une personne, on nous présente vouloir gagner. Ici, on nous présente le couple, le mariage, l'engagement, engagé dans un jeu d'argent. Mais là, rappelez-vous, on a aussi la carte pourrir et la prison. On ne veut pas finir nos jours en prison avec cette mère. Il ne veut pas finir ses jours en prison, donc il s'en va vers un plus grand respect de lui. OK. Là, c'est ce que j'ai vu ici. Il se serait impliqué dans un jeu. Il aurait suivi les traces d'une mère, mais il ne veut pas finir ses jours en prison avec elle. Donc là, il va se libérer et sortir du cachet. Il ne pouvait pas ici s'exprimer, il ne pouvait pas partager. Cacher les faits, cacher la vérité. Il n'arrive pas à se pardonner. Donc, il a agi, c'est comme si on me présentait un masculin qui avait agi contre sa volonté. Un masculin qui a eu de la difficulté possiblement à assumer son autorité. Mais aujourd'hui, il va assumer son autorité, il va mettre sa limite. Là, on me présente ici l'amour, mère. Là, je vais explorer la carte, la zone de ressentiment. Donc, rappelez-vous, il y a en cette guidance un masculin qui veut entrer en communication avec une certaine personne avec laquelle il est sur la même longueur d'onde. Il se projette avec cette personne. Il a l'intention d'entrer en communication avec cette personne. Mais juste avant, là, j'ai exploré, ou j'explore actuellement, la solitude. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait tant de souffrance, là? Là, je vais vérifier la carte ressentiment. Ressentiment, il y a beaucoup de colère, des non-dits, de la rancœur. On a aimé une mère, attendez, très rancunière. Ressentiment. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne veut pas pourrir avec elle, être enfermé avec elle. Bon. Il va falloir que je l'explore un peu, cette femme. Ressentiment, vous voulez me dire quoi? Rancune, non-dit, colère refoulée. Et j'ai toujours l'image du petit chien, là, ici. C'est ce qu'on m'a présenté. L'animal. Il a suivi les traces. Il a suivi, comme un petit chien, une mère. Un petit pitou, docile, obéissant, dompté. Comme s'il avait bien été dompté. Oui, parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Comme s'il avait été dompté par une femme, par une mère. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il a aimé cette mère. Mais là, on nous dit qu'il va ici mettre fin à une violence psychologique. Probablement qu'il a fait des prises de conscience. Ici, c'est fini, là, d'après moi, là, limite atteinte avec... ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui juge l'autre, qui cogne sur l'autre, qui culpabilise l'autre, qui le blâme. C'est ça ici, qui l'humilie, qui le rabaisse. C'est ce que je vois, là. Et c'est qu'il y a quelqu'un ici qui ne se remet pas en question. La culpabilité, il y a quelqu'un qui bloque l'émotion de la culpabilité. Je ressens une personne aussi insensible ici. Insensible, mais qui va te blâmer, te juger, te culpabiliser pour se nettoyer les pattes. Donc, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas porter le blâme de quelque chose. Qui ne veut pas être responsable de ses comportements. Et qui va te blâmer pour ce qui a été fait. Donc ici, là, c'est une zone là, de violence psychologique. Et ici, je rencontre quelqu'un qui va dire, là, c'est assez. Il y a quelqu'un qui va mettre ses culottes, qui va s'affirmer, qui va dire, limite atteinte, je me respecte. Stop les attaques. Bon, là, je voulais visiter la carte ressentiment. La colère refoulée.
les non-dits, la rancœur, la rancune, les crottes sur le cœur. Ressentiment, vous voulez me dire quoi? C'est une femme rancunière. Ici, là, ma carte est à l'envers. Oui, quelque chose qu'on ne veut pas dévoiler, peur de dévoiler, et il y a beaucoup de colère refoulée. Et on me la présente nue. Quel est le lien selon vous? Attachée sous l'emprise. On me présente une femme révoltée, sous l'emprise qui ne peut pas se libérer. Je ne sais pas pourquoi on me la présente nue. Je ne sais pas, là, je comprends pas. La femme nue et l'attachement, elle est... Ici, là, on dirait qu'il y a une emprise. OK, attendez, je vais essayer de comprendre. Ressentiment, la femme nue, l'attachement, il y a emprise. Et rappelez-vous, hein, il y avait aussi une histoire de jeu d'argent. On a rencontré une personne, on a joué ici. Il y a une histoire de jeu d'argent. Engagé dans un jeu d'argent. Et on ne veut pas pourrir, on ne veut pas finir nos jours pourrir en prison avec cette mère qu'on a suivie, qu'on a accepté de suivre. Donc, il y a quelqu'un qui a donné son pouvoir, il y a un masculin qui a donné son pouvoir à une certaine mère, qui a suivi ses traces. Bon. Ici, attaché, ressentiment, là, j'ai besoin de comprendre, je vais demander des mots. Pour la femme nue, vous voulez me dire quoi? Ici, je ressens le féminin, étant donné que c'est ressentiment, il y a quelqu'un qui refoule la colère. Mais est-ce que c'est en lien avec l'énergie de la sexualité au féminin? Ici, il y a un attachement, il y a emprise. On dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas se détacher de... Et on est dans la zone du ressentiment. OK, attendez. Sur la femme nue, à l'envers, une carte mot. Et sur la corde, l'attachement, l'emprise. On dirait qu'on a une difficulté à se libérer d'une femme qui peut être rancunière, avec ressentiment. Difficulté à se détacher. On dirait qu'il y a emprise. Attendez, on verra bien. Aller. Difficile de laisser aller. Ici, il y a quelqu'un qui est invité à prendre son pouvoir. Prendre, donner, rêve, dette. Et peur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Prendre, j'ai pris ce qu'elle a donné. Prendre, donner. J'ai pris ce qu'on m'a donné. Rêve. Rêve, dette et peur. Donner du rêve. Et ici, dette, peur. On se retrouve avec une dette. Vendu du rêve. Il y a quelqu'un qui t'a vendu du rêve. Donnez-moi une minute. Le début de quoi? Sur la femme nue. Le début de l'ouverture. Je vais clarifier. Que voulez-vous me dire? Je vais demander une autre carte. Ici, en cette zone de ressentiment, le féminin, le début de la fermeture. On va laisser aller, on va lâcher prise. Que voulez-vous me dire ici en cette zone? J'ai pris ce que tu m'as donné. Un rêve. Un rêve qui a coûté cher. Un rêve, avec le mot dette, ça coûte cher. Il y a une perte d'argent. Mais j'ai pris ce que tu m'as donné. Un rêve qui a coûté cher. Dette, peur de perdre de l'argent. Je vais demander, attendez. Ah oui, OK, je vais y aller tout de suite, là. Je
Je vais garder le focus. En la zone de ressentiment, le féminin, début, aller, l'attachement, vous voulez me dire quoi? Le jeu d'argent qui revient. Et on dirait qu'on est sous investigation. Chercheur d'or. Un jeu d'argent. L'idée du jeu d'argent revient. Gambling, jeu. Et en même temps, on nous parle d'addiction. Ici, en cette zone, on pourrait me parler d'une addiction au sexe. La carte du gambling, oui, nous parle d'addiction au jeu, les jeux d'argent. On peut me parler d'addiction. Ici, j'ai demandé une carte pour m'aider à comprendre. Attachement, sexe, addiction au sexe. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre par le sexe, par son sexe. C'est ça comme dit. Donc la zone ici, là, l'attachement, la corde, être pris avec la femme nue. Ressentiment, il y a quelqu'un qui est en colère. On s'est fait prendre, j'ai demandé une carte pour m'aider à comprendre. C'est la carte qui me parle d'addiction. Addiction au sexe, on s'est fait prendre par le sexe. On s'est fait prendre au jeu. Addiction à la sexualité. Et on nous a parlé aussi tantôt qu'on avait fait la rencontre d'une personne, on s'est engagé dans le jeu de... Il y a une histoire de jeu d'argent, de gain. Ça revient à l'idée du gambling, gagner une somme d'argent. Là, on nous dit qu'on s'est fait prendre par le sexe. Donc, il y a un masculin qui s'est fait prendre par le sexe. Mais aujourd'hui, on bloque la féminine. Il y a quelqu'un qui ne veut pas finir pourrir en prison. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Et il y a ici, attaque, stop, limite atteinte. Quelqu'un va assumer son autorité. Va dire stop à la violence psychologique. Sage clown. Donc, il fait preuve de discernement, le clown, aujourd'hui. Sage clown. Bon, rire. Rire, sage clown. Bon, OK. Ici, on nous dit quoi? Ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui surveille son argent de proche. Et en même temps, oui, ici, il y a quelqu'un, avec ces 3 cartes, je ressens quelqu'un qui ne voit que l'argent. On surveille l'argent. C'est le chercheur d'or. Donc, probablement, la personne que je rencontre ici, en cette guidance, on me présente quelqu'un qui, quoi? Chercheur d'or, cherchait ton argent. On s'est fait prendre, envoûté par le sexe. Donc, en cette guidance, on me présente un masculin qui s'est laissé influencer, a donné son pouvoir. Il n'était pas conscient en ce temps-là. Il n'était pas conscient. A donné son pouvoir à une mère, à une femme. Rappelez-vous, j'ai rencontré l'énergie d'une personne qui a très honte aujourd'hui, qui se sent coupable, qui regrette, et qui s'est éloigné, isolé, parce qu'il était pris dans la honte, dans la culpabilité. Aujourd'hui, il veut se délivrer. On a vu la carte pardon tantôt. Pardon, ici, je pense que ça va lui demander de s'accueillir lui-même, de diminuer le jugement. Il ne le savait pas dans ce temps-là, ce qui se passait. Il a été aveuglé, envoûté par le sexe, par une personne qui surveillait de proche son argent, chercheur d'or. Et cette personne a réussi à l'envoûter avec le sexe, l'attacher avec le sexe. Il y a une addiction ici.
Et il y a une histoire de jeu d'argent, de gain d'argent. On l'a vu ici. Donc ici, pour une personne, là, ici, il y a quelqu'un là qui a gagné le gros lot, en s'engageant avec toi. Donc là, à vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance. Chercheur d'or ici. Ici, c'est la carte qui nous dit que cette personne, ce qu'elle veut, c'est quoi? Ton cash, ton argent. On a compris le jeu. Donc ici, il y a eu un envoûtement, on t'en a mis plein la vue. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre. Oui, ici, ce qu'on cherche, on cherche qui? La personne qui a du cash. Et on l'envoûte avec le sexe. Bon, on a compris l'histoire. Mais là, ici, on dirait qu'on est en train de me parler d'un rêve qui, d'être peur, là. D'après moi, un rêve qui coûte cher, là. Donnez-moi une minute. Peur de perdre une somme d'argent. Là, on a peur de perdre une somme d'argent. On en a probablement perdu pas mal, là. Donnez-moi une minute, là. Et on attend le retour de l'affection. OK, attendre affection. On attend l'affection. Ici, là, attendre l'affection, il y a un manque. OK, attendez. En cette zone, attend l'affection. Il y a vraiment une emprise avec le sexe. On ressent, bien oui, ça comble un besoin d'affection et de sexe. Il y a un attachement, on ne pouvait pas laisser aller, on ne pouvait pas se déprendre. Il y avait un manque. Ici, rappelez-vous, on m'a présenté la carte des addictions. Un manque affectif, on le comble avec le sexe. Jeu d'argent. Attaché à l'argent, attaché au sexe, c'est cette énergie que je rencontre. Donc, en cette guidance, on nous dit qu'il y a un masculin qui, ici, c'est vraiment le petit pitou que je vois là avec les pistes. Le petit pitou qui a suivi les traces d'une mère. Et ce masculin ne veut pas finir ses jours en prison. Donc, on a vu tantôt qu'il était pour se libérer. Ici, on a dû garder un secret, peur d'exprimer, peur de s'exprimer, mais là, d'après moi, il va retrouver sa voix. Le masculin, ici, va se libérer. Il va sortir de sa cachette bientôt. Peur de parler, peur de dire, peur de s'exprimer. Bon, OK. Est-ce qu'il y a autre chose là à ajouter? Oui, on t'a dit protège-toi de cette personne qui veut ton argent. Protège-toi de cette personne qui surveille ton argent. Et on arrive à t'avoir, à te prendre au jeu avec le sexe, à t'attacher avec le sexe. C'est comme ça que ça s'est joué. Donc, on t'a dit protège-toi. Et oui, il y a quelqu'un qui va recevoir l'idée du message revient. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'une emprise. Il y a quelqu'un qui va se libérer ici, là. Il y a quelqu'un qui va opérer un changement d'orientation. C'est quelqu'un qui s'est isolé, une personne qui se sent seule, qui veut reprendre contact. Là, ici, on te dit, attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne très bientôt. Il y a quelqu'un qui a de belles pensées pour toi et qui est en train de se libérer de toute cette honte, culpabilité. Et rappelez-vous, on avait la carte du travail. On a suivi, donc ici, étant donné qu'il y avait la carte du travail et les traces, les pistes, travail, piste. Donc, il y a un emploi, un travail. Je vais demander une autre carte sur le travail. On a suivi les traces de, et ça concerne le travail, d'une mère, rappelez-vous. Donc, elle, je ne sais pas dans quoi elle est impliquée. Bien, on a une petite idée, là. Il y a quelque chose qui, pour avoir sorti la carte de la prison et pour rire, on le sait probablement qu'il y a quelque chose d'illégal. On ne termine pas nos jours en prison sans avoir commis quelque chose d'illégal. Un travail illégal. Un travail illégal. Donc, il y a quelqu'un qui va bientôt, un masculin, qui va se sortir de ce jeu, qui va mettre fin à l'emprise. Il va reprendre son pouvoir. Limite atteinte avec les attaques.
Bon, sur le travail. Ouf, relation karmique. On me présente, encore une fois, la relation avec une personne. Ici, il y a beaucoup de colère, ressentiment, colère refoulée, beaucoup de colère, tourmentée. Un travail tourmenté. Ici, on nous dit que tu as quelque chose à apprendre et on dirait que ça a passé par la carte du travail. Il y a un travail d'équipe, mais ici, on te dit qu'il est temps de lâcher prise. Il y a quelque chose réellement d'important à apprendre concernant cette relation de travail avec cette mère. Relation karmique, là, ouf, oui, on doit être tourmenté. Tu as quelque chose d'important à comprendre. Grande leçon de vie. Et on dirait que ça a passé par la carte du travail. Tu as accepté de travailler ou de t'impliquer dans un travail. Écoutez, il y a une femme, ah oui, tantôt, c'est ce que je voulais aussi explorer, cette femme, c'est ce que j'ai dit, là, ça me revient. Et tu as suivi les traces de cette femme, de cette mère. Et aujourd'hui, on va sortir de notre enfermement. Un masculin va se libérer. Il est embarqué dans le jeu de cette mère. Il a suivi ses traces. Bon, voulez-vous me parler un peu de cette mère? On le sait qu'on ne veut pas finir nos jours en prison avec elle. Donc, il y a un masculin qui va se déprendre. Relation karmique. Oui, il y a vraiment une leçon importante à apprendre. Parlez-moi de cette mère qui l'a influencé, qui l'a embarqué dans son jeu, qui l'a pris par le sexe. C'est ça là, qu'on a vu tantôt, là. Et on nous a présenté aussi celle qui surveille l'argent, chercheuse d'or. OK, parlez-moi de cette femme. Ah, ici, écoutez, il y a un blocage. D'après moi, il y a quelqu'un qui voit clair, là, qui voit clair. Bloquer le lien, ça ne va pas dans la relation. OK, attendez. Ici, là, je vais demander une carte mot. Parlez-moi de cette mère. On m'a présenté le pont. On ne se rejoint plus, là. Il y a un blocage au sein du lien, de la relation. Se libérer de... Bon. Se libérer de la relation. Relation, il y a hésitation. Attendez, je vais vérifier la carte hésitation maintenant. On voit clair, mais là, il y a du doute. Sur hésitation, vous voulez me dire quoi? Ah, des questions d'argent. Donc ici, d'après moi, ce n'est pas évident de se libérer pour des questions financières, d'argent. OK, je vais demander une autre carte. Il y a un nœud important, là. Accomplir, s'accomplir, réussir, atteindre un objectif. Donnez-moi une minute. Le diplômé. On va peut-être avoir besoin de quelqu'un pour nous aider, là. L'expert. Oui, parce qu'attention ici, là. Rappelez-vous, on nous a présenté une personne chercheuse d'or. Et ici, c'est quelqu'un... Écoutez, d'après moi, c'est quelqu'un qui va tout faire pour... retirer le plus qu'elle peut de toi, là. Hésitation, argent.
D'après moi, on aurait besoin d'une personne là, de bons conseils. Surveille ton argent. C'est ce qu'on te dit. Surveille ton argent. Parce que cette personne surveille aussi ton argent. Je pense qu'on va avoir besoin d'une personne de bons conseils. Tu veux te libérer, je pense que tu vas avoir besoin d'aide, là. Pour ne pas te faire jouer, parce que rappelez-vous, là, on présente quelqu'un qui a donné son pouvoir à une femme et qui s'est fait prendre. Hésitation, argent. Oh, ici, là, on joue la carte de quoi? Bon, attendez, hésitation, aimer l'argent, aimer l'argent. Et ici, on nous présente la fin de la relation. Se rencontrer, donnez-moi une minute. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Aimer l'argent, hésitation, s'accomplir. Et ici, on nous parle de la fin de la relation. Pas de seconde chance. Donc ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Parce qu'ici, si cette personne te perd, elle perd aussi beaucoup sur le plan financier. Aimer l'argent, réussir, atteindre un objectif. Il y a une décision à prendre avec la carte hésitation. On est dans le doute, on hésite, on a une décision à prendre. Aimer l'argent, on s'est accompli, s'accomplir, aimer l'argent, mais là, il y a une décision à prendre et on nous dit fin de la relation. Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va bloquer un lien, qui va bloquer une relation. Ça semble être un masculin parce qu'il ne veut pas finir ses jours en prison avec une mère. C'est ce que je vois. Donc ici, on dirait réellement qu'on me présente, même si on me dit qu'une personne veut te retenir. Là, on nous parle d'amour, mais ici, il y a quelqu'un qui dit c'est terminé. Cette relation est terminée. Donc, quelqu'un hésitait probablement à rompre pour des questions financières. On va probablement avoir besoin de l'expert. Oui, de l'expert pour que ce soit juste. L'expert. Pour mettre un terme, là, ici. L'expert pour mettre un terme, et d'après moi, ici, là, avocat, expert, argent. Attendez, là, on est dans la zone de la fin de la relation. Karmique, relation karmique, nœud important à dénouer, grande leçon de vie à retirer de cette relation, de cette expérience de vie. Oui, il y a quelqu'un qui va lâcher prise et qui va faire le choix de se choisir. C'est quelqu'un qui a suivi les traces d'une femme. On l'a vu tantôt, là. Et ça concerne un travail. On a suivi ses traces. Mais on ne veut pas finir nos jours, pourrir notre vie, pourrir en prison. Donc, il y a quelqu'un qui va se libérer. Il y a quelqu'un qui est envoûté, là. Rappelez-vous, hein, aussi, on a rencontré l'addiction au sexe. Le sexe, ça aveugle. OK, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, là? Ah, regardez. Le vol. Attention ici. Le vol, le voleur. Vol d'argent. Il y a quelqu'un qui a réussi à, d'après moi, écoutez, vol d'argent. Tu as rencontré une personne fraudeuse.
Vol d'argent. Et on joue avec le sentiment. Quelqu'un qui surveillait ton argent. Et là, aujourd'hui, on te dit, c'est à ton tour de surveiller ton argent. Surveille ton argent. Ici, il y a quelqu'un qui ne t'aime plus, qui voit clair aujourd'hui et qui va mettre un terme à une relation. Là, on a compris là, ce qui se jouait là. Il y a quelqu'un qui a été utilisé, qui n'a pas vu clair. Il y a eu un aveuglement à cette guidance. Il y a eu un envoûtement, un aveuglement attaché avec le sexe, une emprise, une addiction au sexe. Et on est embarqué dans un jeu d'argent. Et étant donné qu'on a vu la prison, on a compris qu'il y a des énergies ici, là. Il y a quelque chose, un travail illégal. Donc, il y a quelqu'un, rappelez-vous, qui va se libérer. Et on te dit, surveille ton argent, parce qu'ici, on surveille ton argent. On nous présente le vol d'argent. Donc, il y a quelqu'un, au final, il y a une personne qui va se libérer. Ça semble être un masculin qui ne veut pas finir ses jours en prison avec une mère, qui va se libérer et qui va entrer en contact avec une autre personne. Il va réussir à se libérer. Ça, je l'ai vu tantôt, là, avec la personne de loi et la limite. Il va reprendre son pouvoir. Il était aveuglé, il n'a rien vu. Maintenant, il voit. Et il va passer à l'action pour se délivrer, se libérer. Santé. Et il reprend son pouvoir. C'est une question de santé. Santé psychologique, d'après moi. Parce qu'ici, c'est rendu malsain. On a vu tantôt la personne de loi avec le mot attaque. On l'a vu tantôt, là, je vous l'ai montré. Assez limite atteinte avec les attaques, les blâmes. C'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, qui juge l'autre, qui rend l'autre coupable pour se déculpabiliser, se déresponsabiliser. Il y a quelqu'un ici qui va dire, là, c'est assez. Limite atteinte avec toi. C'est une question de santé. On est en train de se rendre malade au sein d'une relation. Donnez-moi une minute, là. Je vais vous lire le message associé à la santé. C'est bien beau la santé physique, mais il faut penser aussi à la santé psychologique, notre santé mentale. Quand il y a de la violence comme ça, là, c'est très, très toxique, très malsain. Et quand il y a emprise, là, allons-y. Tout ce qui touche la santé, tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre santé. Ici, on parle aussi de santé psychologique. Rappelez-vous. Alors voilà, c'était la première guidance. Je vous retrouverai dans quelques instants pour un nouveau message. Merci pour votre écoute, soutien. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.